Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ici dans ma cuisine pour réaliser une recette végétarienne. Et oui, car tous les lundis sur Popote et Potager, mais vous le savez si vous suivez la chaîne, et si vous ne la suivez pas, je vous invite immédiatement à vous y abonner, car tous les lundis sur cette chaîne, vous trouverez des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va revisiter un peu le ragoût breton, ce magnifique ragoût qui normalement est à base de saucisses. Eh bien, on va le revisiter de façon végétarienne et vous allez voir qu'il n'en est pas moins appétissant. Alors pour ça, j'ai demandé à Thierry d'aller me chercher de jolis choux dans le potager. Vous allez voir ça tout de suite. On se retrouve après pour la recette. Alors Sandrine m'a demandé un chou, donc ça ce sont les choux où j'ai commencé les semis fin septembre et je les ai plantés dans le mois d'octobre. Je ne sais plus exactement la date, mais dans les derniers jours d'octobre si j'ai bonne mémoire. Ça pousse bien, ça pousse même plutôt très bien. Alors maintenant qu'on a les canards, on est tranquille, ça se fait plus bouffer par les limaces, hein, et là il n'y a pas photo. Et puis bah, qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder un peu s'il y a des choux qui ont qui sont bien paumés. Bon, ça c'est les choux pointus. Vous voyez, on trouve les plumes de canard dedans, donc ils viennent vraiment travailler dedans. Et là c'est simple, il n'y a plus la moindre trace. Vous voyez avant, et là depuis qu'on a les canards, il n'y a plus rien du tout, rien. Ça c'est super appréciable. Bon, Sandrine m'a promis une très délicieuse recette avec du chou, donc je vais me faire un plaisir de lui ramener ça en cuisine. Et ce midi, vous savez ce que je vais manger. Et voilà, aussitôt arrivé, aussitôt lavé, aussitôt nettoyé. J'ai bien lavé mon chou. Thierry a raison, il n'y avait aucune limace. Ça, c'est vraiment formidable. J'ai enlevé les plus grosses quand même côtes ici. Vous voyez, hein, ça là. Vraiment, quand il y en avait des grosses, je fais comme ça et je les enlève. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais blanchir mon chou. Comment blanchit-on du chou? C'est très simple. Dans la cocotte, j'ai mis de l'eau salée. L'eau est frémissante. Je mets mon chou. Voilà, on va l'enfoncer, hein, ça va réduire. Il n'y a pas de souci. Je vais ensuite remettre mon couvercle. Et lorsque l'eau revient à ébullition, mon chou est blanchi. Je n'ai plus qu'à l'égoutter. Pendant que notre chou blanchit, nous on va faire un bouquet garni. Alors je suis allée au jardin ramasser du persil, du laurier et du thym, et je vais faire un petit bouquet garni. Ça les amis, c'est absolument nécessaire à avoir, même si vous avez un petit balcon, hein, faites pousser des aromatiques. Vous avez vu le prix des bouquets garnis en magasin? C'est honteux. Alors franchement, faites-vous un petit bac avec juste ça, et déjà vous verrez, ne serait-ce que le goût, c'est quand même complètement différent. Le bouquet garni est fait, maintenant je vous montre le reste des ingrédients. Il va nous falloir des pommes de terre à chair ferme, c'est très important. De l'oignon, ici il y a un petit peu d'ail, tout ça hein, c'est déjà prêt, hein, c'est épluché, c'est coupé. Il va nous falloir du cidre brut et un bouillon de légumes. Alors là j'ai hésité entre mes herbes salées, ici, magnifique. Regardez ça comme ça se conserve, c'est superbe. Donc, faire le bouillon soit avec mes herbes salées, soit avec mon bouillon de légumes ici, mes légumes déshydratés, pareil, fait maison. Je pense que je vais opter pour les herbes salées, je crois qu'elles parfumeront beaucoup plus ce ragoût. Alors, ces deux recettes, je vous invite vraiment à aller les voir, elles sont sur la chaîne, je vous les mets à la fin de cette vidéo, vous allez voir, c'est hyper facile à faire avec des légumes du potager et ça nous évite d'acheter des bouillons cubes du commerce. Mon chou est égoutté, j'ai repris la même cocotte que j'ai essuyée, on s'évite de la vaisselle, hein. Et maintenant j'ai mis du beurre et un peu d'huile et je vais y mettre mes oignons à rissoler. Je viens maintenant couper mon chou en lanières, voilà, grossièrement, hein. L'oignon a bien rissolé, j'ajoute l'ail. Je laisse 1 minute de plus. Je viens maintenant ajouter la moitié du chou sur les oignons. Comme ça, on va mélanger. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre les pommes de terre que j'ai coupées en deux. Alors là, je mets toutes mes pommes de terre par-dessus. Je viens remettre un petit peu de poivre. J'ajoute ici mon bouquet garni
mon cidre. Waouh, magnifique. Allez, c'est beau ça. Et c'est pas fini. On vient, les amis, ajouter le reste de chou qu'on vient mettre comme ça par-dessus. À nouveau un peu de poivre. Je viens maintenant ajouter mon bouillon que je viens de réaliser en mélangeant une cuillerée à café d'herbes salées et d'eau très chaude. Et là, à partir de là, je vais laisser mijoter à couvert pendant une petite heure. Voilà. Oh, ça sent déjà tellement bon. Allez les amis, il est temps de vérifier la cuisson. Ça fait 50 minutes que mon ragoût est en train de cuire. Alors, je vais planter un couteau dans une pomme de terre. C'est parfait. Regardez, le couteau s'enfonce. La pomme de terre n'est pas écrasée. C'est nickel. C'est cuit. Et il nous reste une dernière petite opération à réaliser. Alors, vous voyez, la sauce est très liquide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mélanger un petit peu de sauce dans 2 cuillères à café de maïzena. Et ça va nous permettre de l'épaissir et d'avoir une belle sauce qui va enrober tous nos légumes. Je verse sur les légumes et je vais laisser à nouveau mijoter pendant environ une petite dizaine de minutes. Oh là 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 là, ça sent bon. Si bon, là là là, on va se régaler. Regardez les amis, ce ragoût, comme il est appétissant. Oh, ah là là, ça, le chou est fondant, les pommes de terre sont parfaites. Ça va être un pur délice. Allez, évidemment, une dégustation s'impose. On va prendre un peu de pommes de terre et un peu de chou. C'est parti. C'est trop bon. Le cidre amène un léger goût un peu sucré. C'est délicieux. Évidemment, le bouillon de légumes avec les herbes salées, c'est absolument génial. Mangez des légumes, les amis, mais pas n'importe lesquels. Je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai fait un petit post qui s'appelle « Il y en a marre qu'on nous mente, qu'on nous raconte des bêtises ». Il faut manger des légumes et des fruits, certes, pas forcément 5 par jour, mais par contre, il faut les manger bien et il faut les manger au bon moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, on mange du chou, on mange de la patate. Mais on ne mange pas des tomates, des poivrons, des concombres et tous les fruits et légumes qui poussent l'été. Alors faites bien attention à ça parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout, n'importe quand. Et franchement, ça n'est pas bien ni pour la planète, ni pour votre santé. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Papote et Potager. On se retrouve très très vite. Gros bisous. Ciao!